Vous avez dit à Marco Pantani quand vous l'avez rejoint, quand vous rouliez avec lui? I could see it was a big effort he was already making, so I wanted him to ride because in the wind, two people is a lot better than one person. So it was important that we stay together and perhaps turn a little bit. So just some encouragement to stay together. Alors, au moment qu'il est venu, il a vu que Pantani était en train de faire un grand effort. Et il voulait bien qu'ils travaillent ensemble parce qu'en deux, avec un temps comme ça, avec le vent comme ça, c'est mieux de rester ensemble. Il a encouragé. Et ensuite, you let the stage. Vous avez laissé l'étape à Marco. No, it's not fair to say that because he rode a good race. I mean, originally he was behind and he came back. And he was behind again and came back and then attacked. So he was a real fighter today. He deserved the win, and we know he's a special climber, and it's appropriate that a climber like him wins on a legendary climb like the Ventoux. Alors il ne s'est pas tellement donné parce qu'il s'est bien battu pour gagner. Il était lâché, revenu, lâché. Et après attaquer, ça donne quand même l'impression qu'il voulait gagner. Et un grimpeur comme Pantani avait vraiment droit de gagner cette étape. La dernière question, peut-être la réponse en français, Lance, parce que je sais que vous parlez un petit peu en français. Est-ce que aujourd'hui, on peut déjà dire que vous avez gagné le Tour de France? Ou alors, il reste encore des grosses étapes alpestres, des Alpes? Non. Beaucoup de temps encore. I mean, trois grands jours encore dans la montagne. Et toujours à Briançon, 250 km avec très grand col. Puis Courchevel, puis Morzine. Et beaucoup de courses encore. Merci Lance, on est sûr, on vous retrouvera dans les Alpes. Merci beaucoup Lance. Voilà Gérard. Pardon. Merci Claude et merci aussi à Lance Armstrong d'une certaine façon parce que c'est vrai que s'il boude et qu'il ne veut pas venir sur le plateau de Vélo Club, au moins par l'intermédiaire de Claude Aymar qui a été très gentil et qui a posé de bonnes questions, nous avons obtenu les réponses de Lance Armstrong. Michel Drucker, vous êtes pilote d'hélico, il ne faut pas l'oublier, en dehors de présentateur qu'on vous retrouvera à la rentrée avec grand plaisir. Ils font un exercice assez extraordinaire, les hélicos. Surtout aujourd'hui, hein. Les pilotes de Mont-Blanc Hélicoptère avec Franck Arestier et puis Alexandre, les deux pilotes de la Boule Westcam. Aujourd'hui, je peux vous dire, avec le Mistral qu'il y avait, avant la montée du Ventoux, c'était sportif. Hein. Et bon, je voulais simplement dire aux téléspectateurs qu'il n'y aurait sans doute pas le Tour de France sans les hélicos. Et le travail des pilotes, des caméramans sur les hélicos est absolument prodigieux, surtout dans la montagne. J'espère que la météo sera meilleure dans les Alpes que dans les Pyrénées et qu'on pourra admirer ces images. Je vais leur tirer un coup de chapeau parce que c'est une vraie performance avec le vent de travers, être en crabe tout le temps. Voilà. Et regardez ces plans. Ils ont l'air simples, mais je peux vous dire que lorsque ça souffle, que le Mistral souffle au sommet du Ventoux, eh bien en hélicoptère, je peux vous dire qu'on le sent. Et à chaque fois, ils sont là pour proposer à Jean-Marc Lénoré, à vos réalisateurs, les meilleures images possibles. Et je vais leur tirer un coup de chapeau. Merci Michel. On va terminer l'émission. Il nous reste 30 secondes avec deux petits scoops, deux petites choses qu'on va découvrir dans les jours qui viennent. Jacques Chancel, vous avez sous le bras un bouquin qui n'est pas encore sorti. Oui, je crois qu'il y a une bonne manière aujourd'hui de saluer les Bleus, car c'est un livre qui s'appelle Au cœur des Bleus. Ce sont tous les joueurs de l'équipe de France qui ont réalisé eux-mêmes cet ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se répondent, c'est qu'ils se parlent, ils se confient des petits secrets comme ça. Et puis c'est préfacé par Aimé Jacquet qui dit, je crois avec beaucoup de raison, que l'équipe de France a eu la Coupe du Monde, a eu la Coupe d'Europe. Je ne pense pas qu'une autre nation aura ces deux grands événements presque dans le même temps. Merci Jacques. Laurent Blanc était aujourd'hui sur l'étape. Puis alors l'autre scoop, c'est ça, mais on vous en reparlera demain. Voyez, c'est Jean-François Guiborel qui l'a. Bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet. On vous expliquera tout demain. Ok, on termine maintenant l'émission. On déborde pas. Je ne sais pas où vous êtes là. On a vécu un grand jour aujourd'hui. Victor Armstrong. On reverra tout ça avec le journal du Tour ce soir à partir de 20h. Là, où vous êtes? Là, je sais pas. Oui, bonsoir. Ok, non, vous êtes là. Voilà, c'est ça. Il suffit de lever le bras. Merci. Avec l'écran, je vois pas. C'est simple. Fait.